Le Volkswagen ID Buzz redéfinit avec style ce qu'un grand monospace familial peut être à l'ère des véhicules électriques, surtout dans cette version mise à jour. Dans une certaine mesure, la praticité est sacrifiée sur l'autel de la mode. Mais bon, ce véhicule électrique est à la fois amusant et raisonnable, respectueux de l'environnement mais aussi désirable, ce qui le rend vraiment unique. Je suis Jonathan Crouch et je teste des voitures depuis plus de 40 ans, retrouvez-les toutes sur l'application Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le véhicule électrique le plus actuel de Volkswagen reste celui-ci, le monospace ID Buzz. Il a beaucoup évolué depuis sa première apparition, donnant naissance au modèle amélioré que nous allons examiner ici. Avec l'ID Buzz, l'un des modèles les plus emblématiques de l'automobile, le Volkswagen Bus, a enfin été réinventé. L'ancien modèle Type 2 auquel il fait référence, produit pendant un quart de siècle, entre 1950 et 1975, reste, après la coccinelle, le deuxième véhicule le plus reconnaissable de Volkswagen. Connu sous différents noms comme le camper, le bully et le hippie van, mais le plus souvent appelé le microbus, ou tout simplement le bus. Après le tournant du siècle, le constructeur Volkswagen n'a cessé de laisser entendre qu'il pourrait le recréer. D'abord avec le concept microbus de 2001, puis avec le concept bully de 2011 suivi du Bud E de 2015 et du concept ID Buzz Cargo en 2018. Mais à la fin de la deuxième décennie de ce siècle, toujours rien de prêt pour la production n'avait été présenté. Ce retard était nécessaire pour deux raisons. Il fallait attendre que la technologie permette de recréer correctement le bus pour une nouvelle ère électrifiée, et il était nécessaire que la marque lance d'abord sa série ID de voitures électriques à haillons, la ID3, la ID4 et la ID5. Cet ID Buzz a finalement suivi pour l'année modèle 2022 un monospace avant-gardiste qui est rapidement devenu le monospace préféré d'Internet. Vendu à la fois en version monospace pour passagers et en fourgon utilitaire ID Buzz Cargo, il était fabriqué à Hanovre aux côtés du multivan plus conventionnel de la marque et il ne ressemblait à aucun autre modèle de son genre. Une vaste série de mises à jour a suivi mi-2024, incluant l'introduction de la version à empattement long pour 7 places que nous avons ici. Découvrez ce grand monospace électrique en téléchargeant l'application Car and Driving. Et si vous vous intéressez spécifiquement à cette ID Buzz, il vous faudra rester avec nous pour l'essai routier le plus complet du secteur, le test Car and Driving. Bien que cette ID Buzz ressemble beaucoup à ce qu'il était lors de son lancement initial en 2022, pas mal de choses ont en réalité changé concernant sa conduite. Les modèles grand public sont toujours à moteur unique et propulsion arrière, mais la configuration d'origine avec 204 chevaux et une batterie de 77 kWh de la première version a maintenant été mise à jour avec un groupe motopropulseur de 286 chevaux et 79 kWh. Nous l'avons d'abord vu sur la berline électrique ID7 de la marque. Il s'agit d'une configuration que vous pouvez également choisir avec la batterie de 86 kWh à plus grande autonomie que nous testons ici. L'ajout d'une carrosserie à empattement long, plus lourde, dans la gamme a également obligé Volkswagen à proposer la transmission intégrale à 2 moteurs 4Motion, qui manquaient sur le modèle d'origine. Cela porte la puissance totale à 340 chevaux, peut être commandée avec l'une ou l'autre des 2 tailles de batterie, et n'est disponible qu'avec la finition haut de gamme GTX que nous testons ici. Ne vous emballez pas trop à cause du badge GTX, apposé sur cette version à 2 moteurs. Cela améliore effectivement le temps d'accélération à 6,1 secondes, mais cette variante met vraiment en avant un autre type de performance. C'est évident dans des aspects comme l'augmentation du poids remorquable freiné, qui peut être aussi faible qu'un millier de kilogrammes dans un bus normal, mais qui peut atteindre jusqu'à 1800 kg dans une GTX. Peu importe la version choisie, rien de rétro dans la conduite de ce monospace. Le fonctionnement silencieux n'a jamais été une caractéristique de l'ancien Volkswagen Type 2 à moteur arrière et propulsion arrière, mais bien sûr, l'ID Buzz tout électrique est très différent. Il accélère silencieusement et avec vigueur en réponse à votre pied droit grâce à ses 560 Nm de couple permettant au modèle grand public d'atteindre les 100 km/h en moins de 8 secondes pour une vitesse maximale modeste de 160 km/h. Enfin,
quelque chose que les propriétaires de type 2 des années 60 reconnaîtront vraiment. Maintenant, vous voulez connaître l'autonomie, mais il n'y a pas de réponse unique à cette question car elle varie énormément selon la forme de la carrosserie, la taille de la batterie, la finition et le choix du moteur. Optez pour la transmission intégrale 4Motion et la finition GTX à grande jante. Avec la plus petite batterie, l'autonomie pourrait être aussi faible que 249 miles. Mais si vous choisissez la version de base avec la plus grande batterie de 86 kWh, elle pourrait atteindre jusqu'à 293 miles. Si vous pensez aux monospaces électriques familiaux, c'est légèrement mieux qu'un Ford e-Tornado Custom à prix comparable. Mais si vous dépensiez 20 000 livres de plus pour un SUV électrique de luxe à 7 places, comme un Volvo X90, vous pourriez compter sur environ 380 miles d'autonomie. Dans tout buzz, vous êtes assis en position dominante avec un commodo de sélection de marche à droite du volant. En roulant, et c'est surprenant, le Buzz peut offrir à la fois du confort et un peu de sportivité, du moins dans une certaine mesure. On a vraiment l'impression d'être dans un produit haut de gamme, ce que son prix impose. C'est l'une des voitures électriques les plus confortables que nous ayons conduites, même si les grandes jantes de 21 pouces de la version GTX n'aident pas à passer les dos d'âne et nids de poule. Le roulis est bien maîtrisé dans les virages et le raffinement est excellent, pas seulement pour les monospaces, mais pour toute catégorie. Nous ne sommes pas vraiment impressionnés par le manque d'options de récupération d'énergie au freinage. Il n'y a qu'une fonction supplémentaire B sur le sélecteur de vitesse pour augmenter la récupération d'énergie en décélération. Mais sur tous les autres aspects, l'ID Buzz est une véritable révélation à conduire. On pourrait craindre de rouler en ville avec un véhicule aussi grand, près de 5 mètres de long dans cette version plus longue et presque 2 mètres de large. Mais ce n'est pas nécessaire. Il y a un rayon de braquage serré de 11 mètres, soit 1 mètre de mieux que le multivan, ce qui, avec l'habitacle très vitré, devrait rendre l'ID Buzz très maniable en ville. Toutes les aides à la conduite habituelle de Volkswagen sont incluses, comme l'ACC régulateur de vitesse adaptatif, la technologie d'information Car2X Swarm et le système Travel Assist de conduite semi-autonome. La direction est bien calibrée, il y a une bonne adhérence et, même si évidemment il prendra un peu de roulis si vous l'envoyez fort dans un virage serré, le roulis de caisse est mieux maîtrisé que dans n'importe quel grand monospace auquel on peut penser. Il y a 3 modes de conduite principaux: Eco, Confort et Sport, ainsi qu'un mode individuel si vous souhaitez régler vos propres paramètres et un mode de traction sur cette version GTX à 4 roues motrices. Rien n'a encore changé concernant le design de cette ID Buzz depuis son lancement initial. Il n'y avait pas besoin de changer quoi que ce soit. Si vous aimez le style rétro, vous comprendrez ce que les designers ont voulu faire ici, en faisant référence au prédécesseur de ce modèle, le Combi Volkswagen Type 2 des années 60. Avec un look épuré, des porte-à-faux très courts à l'avant et à l'arrière, et l'option coûteuse de cette peinture bicolore distinctive. Sous la carrosserie, bien sûr, ce n'est absolument pas rétro. Le Buzz repose sur une version allongée de la plateforme MUBI, à propulsion arrière, utilisée par les petites berlines de la série ID. En termes de dimension, avec 4712 mm de longueur, la version à empattement court est un peu plus courte que le monospace multivan de la marque et peut être équipé de 5 ou 6 sièges. Maintenant, ce modèle à empattement long porte la longueur de la carrosserie de la version standard à 4962 mm et permet d'accueillir plus facilement 3 rangées de sièges, proposées avec 6 ou 7 places. Le motif à 3 barres sur le montant D est censé rappeler les ouïes de refroidissement du moteur arrière refroidi par air de l'ancien Type 2. Les tailles de roues sont de 19, 20 ou, comme dans ce cas, 21 pouces et vous avez toujours d'anciens freins à tambour à l'arrière. Étrangement, Volkswagen n'installe pas de barre de toit. L'arrière verticale et abrupte possède une fine bande lumineuse LED sur toute la largeur, un énorme logo VW et un discret becquet de toit. Donc, toujours aussi branché à l'extérieur, sera-t-il aussi avant-gardiste à l'intérieur? Jetons un coup d'œil. À l'avant, on est assis beaucoup plus haut que dans un SUV de taille moyenne comparable. Surtout, ses batteries et un grand pare-brise presque vertical laissent entrer beaucoup de lumière, tout comme l'immense surface vitrée de chaque côté. Les montants à fin et les grands vitrages d'angle avant y contribuent également. Il y a un plancher complètement ouvert en bas, donc vous pouvez traverser et sortir du côté passager si vous en avez envie. Et vous pouvez aussi passer entre les sièges avant, ou du moins vous pourriez si vous retiriez cette boîte centrale
appelé BuzzBox, un module de rangement multiple qui se détache facilement de ses fixations au sol quand vous n'en avez pas besoin. De plus, il y a un fin bandeau ID Light à la base du pare-brise, qui fera sûrement parler de lui la nuit. Vous avez un bouton de démarrage sur la colonne de direction, mais comme le véhicule démarre et s'arrête simplement en sélectionnant le levier de vitesse, il est plutôt redondant. Le tableau de bord minimaliste, monté en hauteur, est unique à ce modèle et abrite le petit écran d'instrumentation numérique habituel de 5,3 pouces de V2.2, avec les changements de vitesse confiés à ce levier de colonne à droite. Tout cela est comme avant. Ce qui change avec ce modèle mis à jour, c'est ce nouvel écran central de 12,9 pouces bien amélioré, qui remplace les anciens écrans de DiX et 12 pouces très critiqués de l'ancien modèle. Ce pack Ready to Discover affiche toujours des sections de widgets ou des rangées d'icônes, mais il est plus rapide et bien plus intuitif à utiliser avec la commande vocale intégrant ChatGPT et bien sûr App Connect, Apple CarPlay et Android Auto. Au-dessus de la finition de base, il y a aussi un système audio premium Harman Kardon de 700 watts. Bien sûr, tous les problèmes habituels des modèles Volkswagen ID actuels existent toujours. Un panneau de commutateur compliqué près de votre genou droit qui vous oblige à quitter la route des yeux pour l'utiliser. Des boutons tactiles sensibles sur le volant et l'absence de commande dédiée pour les vitres arrière. Il y a aussi les habituels curseurs de température et de volume, qui sont affreux même s'ils ne sont au moins pas rétroéclairés. Mais l'essentiel est bien assuré. Les sièges sont excellents, surtout dans cette version Ergo, confort haut de gamme. Et il y a énormément d'espace de rangement dans l'habitacle, y compris une boîte rabattable qui s'ouvre depuis la base du tableau de bord, révélant 2 porte-gobelets, un décapsuleur et un grattoir à glace. Voici l'arrière. En évitant la finition de base, vous avez des portes latérales coulissantes électriques s'ouvrant d'un simple geste du pied. Vous êtes bien équipé dans cette partie de la voiture avec un compartiment coulissant à l'arrière de la boîte centrale, ainsi que des commandes de climatisation, une bouche d'aération et une liseuse au plafond de chaque côté. À l'arrière de chaque siège avant, des tablettes et des poches de rangement supérieur et inférieur sont prévues, ainsi que des bacs de porte en haut et en bas, celui du haut étant équipé d'un port USB-C. Le plancher large, spacieux et plat, combiné au toit panoramique en verre que vous obtenez sur les finitions supérieures à la version de base, offre une sensation d'espace et de légèreté, et le toit peut devenir opaque ou transparent. Tous les ID Buzz ont maintenant une petite fenêtre latérale coulissante pour les passagers de la deuxième rangée, qui n'avaient pas d'accès à l'air frais auparavant. Si vous avez opté pour un modèle à empattement long et 7 places comme celui-ci, alors les sièges de la deuxième rangée s'inclinent et glissent facilement vers l'avant, laissant une large ouverture pour l'accès. C'est très différent de l'accès exigu que vous auriez avec un SUV électrique 7 places comparable. Et une fois à l'intérieur, il y a bien plus d'espace que dans un SUV 7 places équivalent, aussi bien pour les jambes que pour la tête. De chaque côté, on trouve un plateau, un porte-gobelet, une aération et un port USB-C. Les grandes vitres latérales arrière évitent la sensation de claustrophobie fréquente dans une voiture 7 places de cette taille. Cela aiderait si le toit panoramique s'étendait jusqu'ici à l'arrière. Terminons par un coup d'œil vers l'arrière. C'est décevant que, contrairement à beaucoup de rivaux du segment, on ne puisse pas avoir une vitre arrière qui s'ouvre séparément, pour les moments où vous ne voulez mettre que de petits objets, surtout que vous aurez besoin de beaucoup d'espace à l'arrière pour manipuler l'immense haillon. Les espaces exigus dans les parkings à étages seront un problème. Au moins, ce haillon lourd est désormais à commande électrique sur tous les modèles. Maintenant, une fois que le haillon arrière s'ouvre, une grande partie de la partie basse du coffre sera occupée, sur la plupart des modèles, par ce plancher multiflex, mais vous pouvez l'enlever si vous le souhaitez, et il y a un endroit pour la ranger. La plupart du temps, bien sûr, vous la laisserez en place, ce qui serait pratique car avec ce plancher suspendu installé, la partie la plus proche peut être inclinée vers le haut afin que vous puissiez faire glisser. Ces plateaux de rangement en toile sont amovibles. L'un pour le kit de sécurité et les filets à bagages, l'autre pour les câbles de recharge. Les équipements pratiques du coffre incluent une prise 12 volts et un crochet à sac escamotable à droite, ainsi qu'une lumière puissante et un interrupteur pour l'attelage escamotable en option à gauche.
Évidemment, l'espace du coffre est limité lorsque la troisième rangée de sièges est installée et relevée dans un modèle à empattement long comme celui-ci, à 306 litres. Retirez ou rabattez cette troisième rangée et vous libérerez jusqu'à 1340 litres d'espace. Le modèle à 5 places à empattement court dispose de 1121 litres d'espace dans le coffre. Pour utiliser votre ID Buzz comme fourgon de déménagement, vous pouvez rabattre le dossier de la banquette arrière, bien que la répartition 60-40 soit peu pratique. En faisant cela, vous libérez 2205 litres dans le modèle à empattement court. En rabattant les sièges de la deuxième et de la troisième rangée, vous libérez jusqu'à 2469 litres dans cette version à empattement long. Quand tous les sièges sont à plat, un petit espace entre la deuxième et la troisième rangée peut faire tomber de petits objets. Ce modèle est disponible avec 3 niveaux de finition principaux, Life, Style et GTX. Il existe 2 formes de carrosserie. La version standard à empattement court, toujours avec 5 places, ou, comme dans ce cas, la version à empattement long, indispensable si vous souhaitez avoir 7 places. Les 2 carrosseries peuvent aussi être configurées en 6 places si désiré. Si c'est ce que vous voulez, un ID Buzz 6 places avec cette carrosserie longue ne coûte pas beaucoup plus cher. Alors, pourquoi ne pas le faire? Au moment où nous avons filmé, début 2026, les prix commençaient à environ 60 000 livres pour une version 5 places, montant jusqu'à environ 69 000 livres pour un modèle long 7 places GTX 4Motion, comme celui que nous essayons ici. Si tout ce que vous voulez, c'est un grand monospace électrique 7 places, ces tarifs ambitieux élimineront immédiatement cette voiture de votre liste. Parce que les versions Vauxhall, Peugeot et Citroën de ce type de monospace électrique commencent à seulement environ 35 000 livres. Ou, alternativement, avec un budget similaire, vous pourriez obtenir un Ford e-Tornado Custom bien plus grand, capable d'accueillir jusqu'à 8 personnes. Mais Volkswagen fait remarquer qu'il propose un modèle e-Transporter Shuttle à partir d'environ 56 000 livres. Au moment où nous filmions, il visait beaucoup plus précisément des concurrents comme ceux que nous venons de nommer. En revanche, l'ID Buzz vise une clientèle plutôt différente, attachée à un certain art de vivre et soucieuse du haut de gamme. Quelqu'un qui, idéalement, voudrait quelque chose comme une Audi A6 e-tron en van ou une Porsche Taycan Cross Turismo, mais qui a besoin de plus de place assise. Ou peut-être quelqu'un qui envisagerait un SUV électrique 7 places, comme un Volvo X90, mais qui ne veut pas d'un SUV. La plupart des modèles ID Buzz sont vendus avec un seul moteur. La transmission 4Motion à 2 moteurs n'est disponible qu'avec cette finition GTX haut de gamme, mais les 3 niveaux de finition peuvent être équipés au choix de 2 batteries. Cependant, votre choix entre elles pourrait finalement dépendre du nombre de sièges dont vous avez besoin. En effet, vous devez obligatoirement choisir la batterie plus petite de 79 kWh avec la version 5 places et la batterie plus grande de 86 kWh avec cette version 7 places. Si vous optez pour 6 places dans votre ID Buzz, vous pouvez choisir de payer un petit supplément pour passer de la version à empattement standard de 79 kWh à la variante à empattement long de 86 kWh. Comme dit plus tôt, choisissez la grande version, vous ne le regretterez pas. Nous mentionnerons également en passant qu'il existe une version VUL de ce modèle, le fourgon ID Buzz Cargo à empattement court uniquement, qui est en fait beaucoup moins cher avec des prix hors TVA à partir de juste en dessous de 40 000 livres après déduction de la subvention. Mais ce n'est pas notre sujet ici. En parlant de fourgonnette, il était bon de préciser que toutes les versions du Buzz relèvent théoriquement de la branche Volkswagen Véhicules Utilitaires. Tous les concessionnaires utilitaires de la marque pourront commander un Buzz, mais pas tous les concessionnaires automobiles de la société. Si vous voulez essayer un ID Buzz, il vaut vraiment mieux aller sur le site de Volkswagen, trouver ce modèle, cliquer sur l'option Essai routier. Ensuite, entrez votre code postal. À ce moment-là, la page devrait vous indiquer le concessionnaire Volkswagen, utilitaire ou voiture proposant le Buzz le plus proche de chez vous. Bien, parlons des niveaux d'équipement. Au moins, ces tarifs élevés demandés pour ce ID Buzz monospace vous offrent beaucoup d'équipements de série. La finition d'entrée de gamme Life propose des phares à LED, des jantes alliage de 19 pouces, un pare-brise chauffant, un système de caméra avant, arrière et latérale, un régulateur de vitesse adaptatif, une aide au stationnement et le système de conduite semi-autonome Travel Assist de Volkswagen.
À l'intérieur, il y a un espace de rangement amovible BuzzBox, ainsi que la recharge sans fil et un système d'éclairage d'ambiance à 10 couleurs. Les fonctionnalités multimédia sont assurées par un écran central Ready to Discover de 12,9 pouces avec navigation et Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Connectez-vous avec jusqu'à 9 ports USB-C de 45 watts Hello ID, le contrôle vocal et des fonctionnalités en ligne via WeConnect et WeConnect Plus. Donc, l'ED-Buzz est certainement bien connecté. Passez à la finition style de milieu de gamme. Et Volkswagen ajoute de plus grandes jantes de 20 pouces, des portes latérales coulissantes à commande électrique, l'éclairage QE Light, des phares, matrix LED et un éclairage d'entourage du haillon. Autour du haillon poudré et à l'intérieur, vous bénéficiez d'un système audio Harman Kardon de 700 watts avec 12, plus un haut-parleur ainsi qu'une partie MIUI bien plus agréable. Sellerie en cuir vegan, accompagnée d'une planche de bord ornée de bouleaux argentés, d'un système d'éclairage d'ambiance adaptatif à 30 couleurs et d'un plancher de chargement multiflex avec un filet amovible dans l'espace de chargement. La version GTX haut de gamme, comme celle que nous avons ici, ajoute des jantes alliage Townsville de 21 pouces intelligentes, un toit ouvrant panoramique avec verre intelligent, des sièges avant ergo confort plus enveloppants et une sellerie spécifique GTX. Dans toute la gamme, les principales options incluent deux éléments. Nous avons ici une peinture bicolore qui coûte presque 3000 livres de plus, ainsi qu'une barre de remorquage rétractable. De plus, malheureusement, Volkswagen demande plus de 1000 livres supplémentaires pour la pompe à chaleur dont vous aurez besoin pour préserver l'autonomie en hiver. Beaucoup d'équipements de sécurité sont inclus de série. Front Assist, freinage d'urgence automatique, système d'assistance au changement de voie, Side Assist, Lane Assist, un détecteur d'attention et de somnolence, alerte de danger sur la route, alerte de vitesse, ainsi que les habituels airbags frontaux, latéraux et d'ancrage. Tout cela est bien sûr relié à un système e-core. Comme nous vous l'avons dit dans notre section conduite, l'autonomie électrique du modèle de base à empattement court avec batterie de 79 kWh peut aller de 249 à 283 miles, selon la version que vous choisissez. Avec un modèle à empattement long et la plus grande batterie de 86 kWh, l'autonomie peut aller de 281 à 293 miles selon la version. Il faudra dépenser plus de 1000 livres pour la pompe à chaleur optionnelle afin de préserver l'autonomie en hiver. Nous avons obtenu entre 3,1 et 3,4 miles par kWh d'efficacité lors de ce test avec ce modèle à empattement long de 86 kWh, ce qui nous a permis d'atteindre jusqu'à 280 miles d'autonomie. Vous voulez en savoir plus sur la recharge, qui s'effectue à l'aide d'un connecteur type 2 et fonctionne via un chargeur embarqué d'une puissance maximale de 11 kW. Commençons par la recharge en courant alternatif à domicile. Cela permet de recharger complètement la batterie de 79 kWh de 0 à 100% en 7 à 9 heures avec une connexion de 11 kW. Il vous faudrait environ 12 heures et demie avec une alimentation en courant alternatif monophasé de 7,4 kW. Avec la batterie de 86 kWh, il vous faudra environ 13 heures et demie avec une wallbox de 7,4 kW ou environ 8 heures et demie avec une alimentation triphasée de 11 kW. Et les vitesses de recharge publique en courant continu? Eh bien, la batterie de 79 kWh se recharge jusqu'à 185 kW contre 175 kW pour le modèle original à empattement court de 77 kWh et peut être rechargée en courant continu de 10 à 80% en 26 minutes. La plus grande batterie de 86 kWh se recharge en courant continu jusqu'à 200 kW, ce qui permet de passer de 10 à 80% en 26 minutes. Les calendriers d'entretien montrent combien il y a moins à changer sur une voiture électrique qu'une essence ou diesel. Toute la gamme ID bénéficie d'un calendrier d'entretien de 2 ans sans limite de kilométrage pour une inspection de base. Les groupes d'assurance varient entre 37 et 42 selon la version et, comme d'habitude avec les véhicules électriques, il y a une faible imposition sur l'avantage en nature, fixée à 4% jusqu'au printemps 2027. Des valeurs résiduelles élevées, autour de 60% après 3 ans et 36 000 miles, sont la norme pour l'ED-Buzz. Enfin, il y a la garantie. Les Volkswagen, quel que soit le modèle, bénéficient d'une couverture limitée à 3 ans, mais avec un véhicule utilitaire Volkswagen, ce qui est le cas de l'ED-Buzz, la limite de kilométrage pendant cette période passe de 60 000 à 5 000 miles.
Comme pour la plupart des véhicules électriques, il y a une garantie séparée pour la batterie qui dure 8 ans ou 100 000 miles. Il y a également 3 ans d'assistance routière pan-européenne inclus, sans aucune restriction de kilométrage. La garantie sur la peinture dure 3 ans et l'ED-Buzz est protégé par une garantie anti-corrosion de 12 ans sur la carrosserie. Il n'y a vraiment rien d'autre qui ressemble à un ID-Buzz. Du jour au lendemain, cela a rendu l'idée d'un monospace potentiellement à la mode à nouveau, tout comme son prédécesseur Type 2 il y a un demi-siècle. Malheureusement, il n'est pas abordable pour les gens ordinaires comme l'était ce modèle. Mais les enfants des hippies qui roulaient dans le Type 2 dans les années 60 pourraient ne pas s'en soucier. Les familles nombreuses soucieuses de la mode choisiront cette version 7 places. En réalité, bien sûr, le Buzz ne partage pratiquement rien à part quelques éléments de style avec le design qu'il a inspiré. Ici, en réalité, c'est une ID4 à haillons avec une carrosserie allongée et une plateforme meubée étirée au maximum. Peut-être pas assez, inévitablement, pour le rendre aussi pratique pour les familles qu'un Volkswagen e-Transporter Shuttle ou même un multivan hybride rechargeable. Mais le Buzz fera sourire partout où il passe. Et pour ça, on ne peut que l'apprécier.